Oui, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais tu en mets qu'un seul. Oui. T'avais Rev Tov, Parashat Lech Lecha de deuxième année Ben Ishraï, Be'ezrat Hashem, de Daf Yud Tet. Toujours lundi soir. Yud, Mar Cheshvan, Shnat Tash'ad, Baruch Haba. כתוב ככה באברהם כבד מאוד, à propos du verset de la Torah, de la parasha de Lech Lecha, où il est marqué Abraham était kaved meod. Comment kaved meod, il était devenu très riche. Kaved veut dire en hébreu lourd. Lourd, en kavana, c'est quelqu'un, comme on dit en français, qui pèse lourd. Vekne bekeseu bazaav, donc en troupeau, en argent et en or. יראה בסייעתא דשמיא בה כתוב למדנו שבח אברהם אבינו עליו השלום מידות טובות הנפשיות. לומר אף על פי שאתה רואה שהיה לו מידת זריזות גדולה, וכאשר ביארנו בסייעתא דשמיא בפרשה זו בפסוק אלך אברהם כאשר דיבר אליו השם, malgré le fait qu'il soit lourd, on s'attendrait à quelqu'un en général de lourd d'être plutôt paresseux ou plutôt lent dans sa façon de se déplacer quand on recevrait un ordre. Et on voit ici que la Torah a voulu dire qu'Abraham était lourd au niveau de son argent, de son déplacement, car déplacer des centaines de milliers de têtes de troupeaux et des milliers de serviteurs, hommes et femmes, bien séparés que datent chez Israël pour ne pas qu'il y ait d'Avéra dans le camp d'Israël, on imagine tout de suite que ça prendrait beaucoup de temps. Et la Torah a voulu stipuler ici, nous explique le Ben Ishraï, que Abraham Avinu se déplaçait aussi léger qu'une gazelle, malgré le fait qu'il soit extrêmement lourd. Pourquoi ? Parce que l'enthousiasme qu'il avait à servir le divin était si grand que rien ne pouvait l'arrêter, ni même un boulet à son pied ne pouvait arrêter le service d'Abraham Avinu. Bien entendu, tout ce que nous étudions, nous ne sommes pas en train d'étudier la biographie d'un homme antique, voire préhistorique. Nous sommes en train d'étudier ce que nous devons d'être pour servir le divin nous-mêmes aujourd'hui dans cette génération. C'est-à-dire que même si tu as de nombreuses affaires aujourd'hui, rien ne doit t'empêcher de servir le divin avec autant de facilité que le fit Abraham. Car Maaseh Avot Siman Abanim, l'action des pères est un exemple et un signe pour les progéniture pour les enfants. Abraham, quand il est parti, il n'a pas dit attends, je viens de planter mes tentes, je viens de trouver des pâturages pour faire paître les troupeaux. Non, même si on sait qu'il avait déjà 75 ans, et ne serait-ce que par l'âge, on comprendrait qu'il soit un peu plus lent dans sa façon d'agir. C'est pour cela d'ailleurs que la paracha là-bas nous livre l'âge d'Abraham Avinu, pas simplement pour nous apprendre des secrets des antécédents sur le fait qu'Abraham, on le voit dans la Torah à partir de sa naissance et d'un coup à partir de ses 75 ans, avec des questions à poser dans ce laps de temps discrètement caché par la Torah, mais découvrir justement par les Midrashim, chose qu'on avait déjà expliqué. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Ça vient nous enseigner pour le cas échéant que on parle d'un homme qui était quand même d'un certain âge, 75 ans, on est moins zarise, on est moins rapide. Parce que c'était pas c'était relatif, parce qu'il avait vécu 175 ans. Parce que 115 ans de l'époque, c'était par la 40 ans d'aujourd'hui. Il a fait, mais tu poses une très très bonne question en disant, oui, mais attends, 175 ans, c'était la moyenne de vécu, donc ça ferait à peu près un homme de 30 ans par rapport à aujourd'hui, et encore, 25 ans. Tu as tout à fait raison. Seulement, même si la vieillesse n'interviendra que dans le parachat de Toldot, ou même un petit peu avant, en réalité, il s'est passé des choses qui étaient contraignantes avec Lot, car comme Lot et Abraham se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, Abraham avait extrêmement peur de Lot parce que Lot provoquait des chilul Hashem. Et quand on voyait Lot, on disait, c'est pas Abraham, celui qui vient enseigner qui est Dieu alors qu'il mate les filles. C'est pas Abraham, celui qui est en train de voler le champ des autres alors que c'était un homme qui venait enseigner la morale. Donc Lot a dû se séparer de lui car en réalité, Abraham a dû se séparer de Lot car en réalité Lot était le sosie total et parfait d'Abraham Avinu. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il aura aussi un autre sosie, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, lui, de son côté, il viendra demander la vieillesse. Donc, si la vieillesse n'existe que dans la paracha de Toldot, pourquoi tu me parles d'âge avant, si tu veux faire un youn sur cette question-là ? La réponse est très simple. Dans la paracha qui suivra, la paracha de Vaïra, qu'on étudiera d'ailleurs cette semaine, Blineder, il est stipulé là-bas qu'Abraham Hari, quand Dieu lui annonça qu'il aurait un fils du nom de Yitzhak. D'accord ? Mais il y a marqué Yitzhak Sarah Bekirba. Sarah aussi a rigolé de son côté. Est-ce que Sarah a été punie pour le rire qu'elle a eu à l'intérieur de son subconscient ? Bekirba veut dire à l'intérieur du cœur. Bon, même elle n'était pas au courant qu'elle avait ri. Est-ce que la Torah nous stipule qu'elle a été punie pour cela ? En tout cas, elle est grondée par Dieu. Est-ce qu'Abraham, par contre, lui, on lui fait une réflexion parce qu'il rigole, et lui, par contre, Abraham, il rigole à pleines dents ? Ouais. La réponse se trouve dans ta question. C'est qu'en réalité, pourquoi Abraham n'a-t-il pas réprimandé face à Sarah ? Tout simplement parce que Abraham, quand il a su ça, il a dit, moi je suis tout vieux. Vas-y, je suis tout vieux.
même si d'apparence extérieure, je ne vieillis pas, mes cellules d'être humain vieillissent. C'est-à-dire que mon intérieur vieillit, mon extérieur ne vieillit pas spécialement. C'est l'extérieur qui va être demandé par Abraham à cette époque. Mais par contre, pourquoi Sarah, elle est punie? Parce que Sarah, il y a marqué noir sur blanc dans la Torah qu'elle avait cessé d'avoir ses règles. C'est-à-dire les menstruations qui permettent le renouvellement de ce que l'on appelle l'ovule, avaient cessé d'exister. Donc il ne peut pas y avoir d'enfant. Et au moment où Dieu lui annonce, elle sent d'un tremblement, elle sent qu'elle est une fois de plus son cycle qui revient. Et là, elle rigole. Pour ça, elle est punie. Abraham n'a pas eu de signe de miracle qu'il se passerait quelque chose pour lui. Mais elle a eu un signe, et un miracle hors du commun, à 90 ans, elle a son cycle qui revient. Azamat Socheket, Alzeinancha. C'est-à-dire qu'elle a subi le miracle avant de rire. Tandis qu'Abraham a ri en disant, ce sera vraiment un grand miracle. Quoi. Dieu, il a rigolé avec lui. Chez toi, c'est marrant. Et Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui dit, t'inquiète pas, t'as besoin de 100 000 shekels. Il les fait apparaître et il les donne. Et l'autre se met à rire. Tu crois que ça va vraiment arriver, mais c'est devant toi. Tu viens d'avoir tes règles. Pas toi, elle, Ken. Toi, t'es en règle. Ah, juste pour qu'on revienne sur cette parenthèse, très importante, pour ta question. Est-ce qu'on peut dire qu'à 75 ans, quand on meurt à 175 ans, on a vraiment 75 ans? Oui, on a vraiment 75 ans, dit le Ben Ishraï. Et pourquoi? Il dit parce qu'à 75 ans, alors imagine comment il était à 175 ans. Ve Abraham, Zaken, Yamim. Il était vieux. Pourquoi tu me dis qu'il est vieux? Non, il n'est pas vieux comme 75 ans, il était vieux, très très vieux. Tu comprends? C'était l'époque du micro-ondes. Tu cuisais de l'intérieur, mais pas d'extérieur. C'est là. Si, attends. Je ne sais pas ce faire de ma part. Non, je sais faire de ma part, mais je vais faire erreur. Il me semble que dans mes mariages, j'ai lu que dans cette génération, ils se marient à 100 ans. Oui, alors, c'est quoi la question? Donc, est-ce qu'ils étaient... Pas cette génération, génération d'avant. Époque de Noir. Okay. Tu t'es trompé de paracha. D'accord. Il n'y a plus de sceptiques? Il n'y a plus de fautes? Voilà. Il a parlé de ça dans Berber, c'est marqué qu'Abraham il avait un genre de marguerite qui guérissait les gens, et Dieu, quand il est mort, il a pris cette marguerite, il l'a mis au soleil pour guérir les gens. Mais on apprend que Yaakov, c'est le premier malade. Alors pourquoi ils avaient besoin de guérison s'ils n'étaient pas malades? Hors sujet comme question, mais comme ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et que j'ai toujours un grand plaisir à te voir, tu poses la question pourquoi Abraham possédait effectivement une pierre qui lui avait été donnée, un cadeau hors du commun, toute personne qui regardait cette pierre et qui était donc malade guérissait, alors qu'on sait que celui qui demande à la maladie figure dans la 12e des dernières donc parachutes du livre de Bereshit, parachat de Vaïri, où Yaakov demande la maladie. Donc de quelle maladie nous parlions avant? La réponse est aussi simple que la question. Quand un homme prenait un coup de poignard parce qu'il se battait avec son prochain, il était mourant. S'il voyait Abraham Avinu avec sa pierre, sa plaie se refermait et son cœur rebattait. Par contre, à l'époque de Yaakov Avinu, le cancer est venu sur terre, les maladies les unes après les autres sont venues sur terre, les vraies maladies. Tandis que ce que vient nous raconter le Midrash à propos de la pierre d'Abraham Avinu qui sera déposée au milieu du soleil, dans le magma du soleil, venait guérir les gens qui avaient été blessés à la guerre. On voit qu'il y avait la guerre. Donc celui qui avait pris un javelot, par exemple dans le camp d'Abraham Avinu, quand il s'est battu contre les rois de Sdom, Amora, Adma, et Zévon, je ne me rappelle plus du nom, peu importe, ils avaient pris une flèche. Le sang giclait de partout, ils regardaient, l'artère se refermait. C'est ça dont on parle. C'est bien. Bien, on retourne dans le Ben Ishraï. C'est bien. ולך אברהם כאשר דיבר עליו השם, donc וכן כן יעשה הקדוש ברוך הוא, לך לך אל ארץ המוריה, ולו שם לעולה, השכים אברהם בבוקר לעשות רצון השם יתברך שמו. Donc quel âge il avait maintenant Abraham Avinu alav shalom quand il a fait la Kedat Yitzhak? Bonne réponse, ça fait plaisir. 137 ans. Pourquoi? Il a eu son fils à l'âge de 100 ans. À 37 ans, Yitzhak, selon Rashi, est monté faire la Kedah, donc il avait 137 ans. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, encore une fois de plus? Lech lecha el eretz amoria. Et comment il s'est levé? Maintenant, il a 137 ans. Il s'est levé comme s'il avait 20 ans. Mais par contre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire ici, Abraham kaved meod, bamikne, bakesef ou bazahab.
Quand il s'agissait de monde matériel, pour aller au boulot, pour aller à Tel Aviv, pour aller où? Pour aller à l'usine, pour aller au magasin, il était kaved meod, caché lo lalechet. Mais quand il s'agissait de faire la volonté d'Hachem, de faire des mitzvot du matin au soir, c'est ayaratz. Il courait. וגם בעניינים הגשמיים גופניים, לא כן, אלא אדרבה הייתה מתנהג להפך בכבדות, c'est ce que vient nous enseigner ici le verset, וזה שם אברהם כבד מאוד שהיה מתנהג בכבדות ומקנה בכסף וזהב. דרך אגב, cette mitzvah-là a été répertoriée chez beaucoup de tzadikim, que ce soit Abraham, Yitzhak ou Yaakov, même chez Rabbi Nachman de Breslev dans son Chaim Moharan, il en parle, la mitzvah de Piria Verivia. C'est-à-dire que la mitzvah la plus difficile à faire, les Shem Shamaim, c'est la mitzvah d'aller avec sa femme pour faire des enfants ou pour donner du plaisir à son épouse. Et pourquoi c'est la mitzvah la plus difficile à accomplir les Shem Shamaim? Parce que automatiquement, l'homme il a déjà de l'appétit personnel. Donc c'est très dur. Les Chachamim répertorient cette mitzvah chez les plus grands d'Israël comme étant mamash kaved meod. Ça veut dire que il la faisait vraiment cacher la hem le'atzmam. Aval pour Hashem, ayosim el ze bezrizut. Comme le Rav Kadouri qui s'est marié à 79 ans, pratiquement 80 ans, alors qu'il avait perdu sa femme. Matam Itchaten Bagilazé, il a vécu 28 ans avec sa dernière épouse, tout de même. Azamatam Itchaten, et quand même est un mitzvah, lo le'atzmi. D'accord? Donc on voit qu'il s'efforçait toujours dans la spiritualité pour servir Hachem, de courir au maximum et de délaisser la matérialité, bien entendu, aux dépens de la spiritualité. Quoique ceci étant dit, j'insiste et je le répète dès maintenant, il n'y a pas de marloquette entre le monde matériel et le monde spirituel. Bien au contraire, le mariage des deux, c'est être un juif accompli. Mais ce n'est pas un cours sur la chassidoute ce soir, c'est un cours sur le Ben Ishraï par rapport au halachot, mais sa préface est tellement délicieuse qu'on s'attarde un petit peu. Attention, je משתמש במידת הזריזות וכו'. טוב, אברהם כבד מאוד שהיה מתנהג בברידות מכתב הזהב ורוצה לומר בקניין שיש לו בכסף הזהב, לא היה זריז ורודף אחריהם להשיגם. Comme il est dit là-bas le Chida Kadosh בדברים אחדים, בפסוק לך אל נמלה הצל, וידע חכם וחכם. רוצה לומר תלמד הזריזות מן הנמלה. Comme un homme, il se doit de comprendre combien Abraham Avinu alav shalom, il s'est efforcé de courir vers les mitzvot, il s'est efforcé d'éviter tout obstacle dans la matérialité qui aurait pu l'empêcher de servir Hachem. Il te dit malgré tout, tu sais que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas plus matérialiste au monde, dans le monde animalier. Quel est l'animal le plus matérialiste du monde, d'après vous? Cherchez pas, c'est la fourmi. Elle passe son temps à ramasser du matériel. D'accord? Mais il y a une grande chose à apprendre d'elle. Quoi? Elle ne perd pas une seconde de sa vie. C'est ce qu'il dit ici. Lechen lemana atzel, red alachecha v'chacham. Toi qui est un peu fainéant, va apprendre de la fourmi qui n'arrête pas de travailler du matin au soir pour le monde de la matérialité. Et mets cette même zrizout au service de la Torah. Comme le roi Yosef, Zatzal, entendu pendant son espède, que quand il allait enseigner à 8 endroits différents la Torah, en général, quand tu fais un cours déjà, tu rentres, t'es lessivé, tu as besoin de 2 jours de vacances. Lui, il en faisait 8, et des fois, on le déplaçait en hélicoptère pour aller d'un endroit à l'autre le plus vite possible. Il revenait à 3 heures du matin chez lui. La première chose qu'il faisait, sa femme l'attendait pour lui préparer à manger. Il disait, hier soir dans l'espède, 3 heures du matin. Il disait à la femme, non, je n'ai pas le temps de manger. Alors, prends un thé. Bon, amène-le-moi si cela ne te dérange pas. Directement, il prenait sa plume. Dans la seconde qui suivait, il était déjà en train d'écrire ses livres. Des fois, Koach Hazan Iloïd, Anashim, Malachim sont des anges. Nous, on fait un cours de Torah, on veut partir à la 3 jours pour se reposer. Achata ishtamesh bezrizut, bedvarim anifshim, toraim, davka. שתהיה לך זריזות בהם לחוכמה, ולא תשתמש בהם להשגת גשמיות אבל, il dit mais attention. C'est pour ça qu'un homme, il doit, Bezrat Hashem, travailler ses midas-là. Quand il s'agit d'aller faire des avérotes et des choses qui sont négatives, ou dans le monde de la matérialité, soit atzlan. Quand il s'agit de mitzvot, de spiritualité, de choses qui emprunteront dans ta vie un moment d'éternité, sois zariz. Cours d'une mitzvah à une autre mitzvah, c'est ce qu'il veut nous dire. Vechen David Amelech Alav Shalom Amar dans le Teilim, Kuf Yutet, Pasuk Samech, il y a marqué là-bas, Hashti velo itma'amati lishma mitzvotecha. Pas douter, je ne me suis pas attardé une seconde, dit le roi David, de garder tes préceptes et tes mitzvot. Veche dagdag belshon akaful, kevan jama chashti, lama amar velo itma'amati. Si je n'ai pas douté, alors pourquoi tu me dis je ne me suis pas attardé? Douter à Kavana dans le sens je ne me suis pas attardé, donc ça fait une redondance. Ouais. Il dit, Nereli b'siyata neshmaya.
שבא להפליג מידת הזרילות שלו בעבודת השמיים שהייתה גדולה בקצה האחרון, שאם האדם יהיה הולך לבית אחר בשביל לעשות איזה דבר שם, הוא זריז ללכת במרוצה גדולה. הנה כשיגיע לרחובות העיר ששם מצויים בני אדם ואי אפשר לרוץ בפניהם, הנה הוא הולך בנחת לאט לאט עד שייכנס לאותו בית, כי כיוון שהיה רץ הרבה, הנה הוא יגיע הרבה מריצתו, ולכך אחר שביטל ריצתו אינו יכול ללך בזריזות סיעתו גדולות שהיא ריצה קטנה, אלא ילך בנחת הרבה וזריז ביותר. גם אחר שביטל ריצתו הגדולה הוא הולך גם כן בזריזות במרוצה קטנה ולא בנחת. היה עושה את אדוננו דוד המלך עליו השלום, ושהיה יוצא ממקומו ילך לדבר מצווה והיה רץ בתחילה ואחר כך יגיע ללך למקום מוכרח להשבית ריצתו הגדולה. Donc, b'kitzur, le roi David ici nous raconte que quand il avait l'habitude de faire une mitzvah, il courait de toutes ses forces jusqu'au moment où il arrivait dans des endroits où il n'était pas bon pour lui de courir. Ce qui fait que quand il marchait doucement, même dans ses pas qui étaient remarqués comme des pas honorables, ses pas étaient rapides pour arriver à la mitzvah. Hashti ve lo itma'amati. Je n'ai pas tardé à courir, et même quand je marchais doucement, lo itma'amati, je n'ai pas tardé. Akamana dans les deux sens, au niveau du savoir-vivre, du derech eretz, bereshut harabim le machal. וזה מה שאומר, לא נתן מרגוע לעצמו לעשות הילוכה בנחת הרבה. Il ne se permettait pas de marcher trop doucement. אלא גם כן היה מהלך במרוצה, בזריזות, שגם חשתי בתחילה תילקתי גם כן ולא התמהמתי לבסוף כדי לתת מרגוע לעצמי. Effectivement, vous savez, quand on a l'habitude de courir pour aller dans un endroit, imaginons que vous deviez aller faire 300 mètres et vous êtes très en retard. Vous allez courir en général 250 mètres, dans le meilleur des cas, et les 50 mètres qui restent, comment vous allez les faire? En marchant. Allez, j'ai couru ce que j'ai pu. Le roi David, il partait de là jusqu'au bout. L'eau, l'eau, ma mère. Il ne fait pas comme tout le monde. אני משתמש בה לשמור. כל דבר שהוא קשה לזקנים, אם יהיה אדם מורגל, et ici il enseigne quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on peut être vieux dans ce monde et être quelqu'un d'extrêmement, et c'est prouvé scientifiquement, il suffit d'aller dans les temples Shaolin pour voir des choses qui te retournent la tête, c'est ce qu'il enseigne le Ben Ishra ici. Vous avez déjà vu des émissions sur les Chinois qui ont 98 ans, 100 ans, 102 ans, qui font le grand écart, qui sautent d'un mur à l'autre. C'est pas une blague, hein. Ça dans National Geography, c'est des ninjas, c'est des fous. Tu vois le mec, il a, je sais pas quel âge il a, tu vois la grand-mère, elle monte comme ça sur 3 boules, et elle tient comme ça en équilibre, elle a juste 95 balais, la fille, tu vois, elle est juste comme ça. Comment c'est possible qu'elle y arrive? Ouais, tu vois un vieux comme ça qui monte avec ça, un truc comme ça, les sourcils qui sont aussi longs, maître Tang, dont on a fait d'ailleurs du sirop, et résultat des courses, le mec, il te fait le grand écart, il te prend sa jambe, il te la jette derrière. Attends, t'es vieux? Ouais. Omer Arav, l'élève le Fav Dalim. S'il a pris depuis sa jeunesse l'habitude d'être rapide dans sa façon d'être, il restera rapide dans sa vieillesse. Ce que tu habitueras ton corps à faire dans ta jeunesse restera comme cadeau de Dieu dans ta vieillesse. Si tu te lèves étudier la nuit dans ta jeunesse, tu auras la force de veiller quand tu seras vieux dans la jeunesse. Et souvent tu le vois quand tu vois des personnes. Il y a très longtemps ici, on avait une personne très âgée qui étudiait la nuit dans le collège Kabbalah. Mais très âgé, très âgé. Il avait un fils qui était malade et qui malheureusement est parti de ce monde. Il était atteint d'une grave maladie. Et je lui demandais la question, je lui dis, mais comment vous faites pour vous lever la nuit? Et sa réponse, elle me dit, oh ben, c'est pas compliqué, hein, j'ai l'habitude. Quand tu prends une habitude, mais pas une habitude comme notre ami Hacher qui depuis pas tellement longtemps aujourd'hui, malgré tout, mais si depuis l'âge de ses 13 ans, il avait l'habitude de venir étudier la nuit et travailler le jour, c'est un ergel. Quand tu vois par exemple les émissions qu'ils font sur les enfants en Inde, qui doivent fabriquer 1000 briques par jour, travailler 23 heures et dormir 3 heures, émission que j'ai vu, un esclavage que j'ai rarement vu, des briques, ouais, sont payés $1 par mois, qu'ils envoient à leur maman. Tu donnes ça à un enfant de n'importe quel pays, après la 100e brique, il faut l'hospitaliser le gosse. Ils ont été élevés comme ça. Posez la question à des Arabes de Gaza. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants? Du scorpion. Comme ils sont piqués, ils prennent ça comme antidote. Tu donnes à manger du scorpion à quelqu'un, il fait un eczéma, il va à l'hôpital. Lama, margilim oto l'elef al-fafdalim. Michi margil et atzmo, celui qui comment dire? Margil. Qui habitue son corps à un rythme, à une vie,
Voilà, celui qui entraîne son corps, il prend automatiquement la suite. C'est ce qu'il dit. Imia Damurgal Bobekatnuto. Donc, c'est quoi le meilleur âge pour faire tes chouvas selon ce qui est marqué ici? Exactement. Si tu apprends à ton fils, tu comprends, à être zaris dans les mitzvot quand il est jeune, il sera toujours zaris dans les mitzvot quand il est vieux. Qui ההרגל עושה את הדבר טבעי, אף על פי שהוא קשה מצד עצמו, והנה מצאנו במדרש ניצבים דאמרו רבותם זו ברכה, שבעה דברים אמר רבי שלמה המלך עליו השלום על לעצל, ומה שאמר משה היה גדול מכולם כיצד, אמרו לעצל, רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. À propos du roi Salomon et de Moshe Rabbeinu, il lui a dit, ton rab est dans la ville, va vite apprendre la Torah de lui. Vehu mishiv otam veomer lahem, mitare ani minari baderech. Il dit, non, mais tu te rends compte, si je vais maintenant voir mon rave, peut-être il y a un lion, il va sortir et il va me manger. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu gamin de dire une chose pareille. Mais à l'époque, il y avait des lions. C'est pas une blague. Minaïn, aujourd'hui, c'est difficile. Il y a un rave à 8, il y a un rave. Il y a un cours là-bas à 8 heures. Ouais, mais si je sors, je me fais écraser. Les arguments, c'est ce qu'il veut dire ici. Chez Neymar Bimishlé, Amar Atzel, Shahal Badarer, Barminan. La Kavana, le danger est sur la route. Amrou, alors, Rabbecha Betoch Hamdina. Ils lui ont dit maintenant, tu sais que ton rab vient d'arriver dans le pays. Amod Velech Etzlo. Lève-toi et va étudier chez lui. Amar Lahem, Mitiare, Ani, Shelo, Yehari, Gam, Ben Arichovot. Et j'ai peur que le lion, il soit dans les rues là-bas de l'endroit où il est. Chez Neymar, Ari ben Arichovot. Amrou Ari Adar Etzel Betecha. Amar Lahem Ari Bahoutz. Il dit non, mais l'oreille, il est pas, il est chez toi, donc sors. Il dit non, il est dehors. Quand tu veux pas Bekitsour, le Rabbi Nachman de Breslev avait l'habitude de dire, vous savez, il y a ce qu'on appelle Matzav Anus. Anus en hébreu veut dire 4 forces majeures. Je peux pas. J'ai été violé par un événement qui m'a empêché d'agir. Voilà exactement ce que veut dire le mot Anus. Je pouvais pas. Par exemple, j'avais 42 de fièvre et j'ai pas pu aller à la prière. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, le Anus n'existe que pour ceux qui veulent que ça existe. Selon moi, il n'y a pas de Anus. Pourquoi? Parce que rien ne tient devant ses responsabilités. D'accord? Et moi, j'ai vécu ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev avec mon père. Mon père était très malade et il était en plus dialysé. Qu'il ait de la fièvre, qu'il tienne debout ou pas, il n'a jamais raté une dialyse. Et vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y allait pas, il mourrait. Pendant 10 ans, il a été dialysé. Ouais. Que Dieu repose son âme. Pendant 10 ans, il a été dialysé. Il était blanc, et pas la tension. On te mettra sur une civière, mais on t'amènera. Comme le Rav Stepler Zatzal, qui n'avait qu'un seul pantalon pour la semaine et un seul pantalon pour le Shabbat. Une fois son pantalon, il s'est déchiré pour la semaine. Je ne vais pas sortir à poil. Comment je fais? J'annule le cours. Surtout que, Baruch Hashem, à sa yeshiva, il y avait des Talmidei Chachamim pour le remplacer. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Stepler? Il a amené tous les gens de son shiur dans sa chambre, chez lui à la maison. On lui prend le shiur. Le Chayan, le Todavar. Mon Rav ne rate jamais une prière sans minyan. Une fois, il a été malade. Mais les Hachamim, on est tous partis prier chez lui. Quand le Rav n'est pas là, il est malade. Il n'a jamais raté. Quelques jours où il s'arrange pour que même quand tu es à nous, c'est les élèves qui viennent te compléter le minyan. Celui qui veut vraiment, Dieu ne le laisse pas. Mais il faut être sérieux. Mais si tu cherches des occasions, il te dit, comme il dit ici, alors il est évident que tu vas rater ta vie. On me racontait au respect du Rav Yosef que quand il est revenu à 3 heures du matin, Zatzal, son fils, il est venu lui et il dit, papa, ah bah mon Ravi, on n'a pas fait Arvit. Ah oui, on n'a pas fait Arvit. Il a regardé autour de lui, il a dit, nous, az nitpaled yahid, anus. Il lui a dit, son fils, non, lo anus. On a réuni 10 personnes. Ce qui fait que le Rav s'est mis à pleurer, à danser de joie, comme si on lui avait annoncé un loto. Quoi, on va quand même prier en minyan, lui qui ratait jamais le minyan. Alors Rav il a dit, tu vois, quand Akadosh Baruch Hu, il voit que quelqu'un est sérieux, il amène le minyan, même à 3 heures du matin chez lui à la maison. Et il a prié chez lui à la maison, dans l'esprit d'hier. Raconté. Son fils prie à 3 heures du matin, trouve un minyan pour faire Arvit avec le Rav Yosef. Pareil, le Rav, dans le patron avant tout, comment il s'appelle, le Rav Yaakov Herman. Ouais, quand il est arrivé à Londres, il est arrivé à 1h du matin. Quand il est arrivé à 1h du matin, ils étaient tellement heureux de recevoir ce tzaddik Yesodolam qu'ils lui ont dit, demandez-nous ce que vous voulez pour votre yeshiva. Il habitait aux États-Unis, à New York. Ce que vous voulez, on vous le donne. Il lui a dit, faites très attention, ce que je vais vous demander, il va falloir me le donner. Il lui a dit, on vous le donne. Je n'ai pas fait vite, je veux minyan. Je ne connais pas, ils ne connaissaient pas Londres. Ils ont tapé à toutes les portes.
Il lui a dit, mais on ne trouvera pas à 1h du matin à taper, on va se faire déchirer. Et il lui a dit, vous aurez minyan. Il dit, pourquoi? Il a dit, Rav Yaakov Herman, il a dit, je n'ai jamais prié de toute ma vie sans un minyan. Même quand j'étais sur le bateau, qu'il arrivait sur le quai, je quittais le bateau, je courais à la synagogue, je priais, quitte à rater le bateau. Le bateau a toujours tardé à repartir. Je n'ai jamais raté un minyan. Quand j'ai montré à Kadosh toute ma vie que j'ai jamais raté un minyan, vous trouverez ce route-là à 1h du matin. En même pas 5 minutes, ils ont réuni 10 personnes. Il y a un tzaddik qui a besoin de dire, j'ai pas prié. Ils sont venus en pyjama, ils sont venus prier avec lui. Dans son livre, il n'y avait pas trop inventé. Lama Zemarel Zrizout. Mais celui qui montre à Hachem qu'il est sérieux depuis toujours. C'est comme celui qui travaille toute la journée. Il dit, Ribono Shel Olam, je travaille. Quand est-ce que je vais étudier? Je lui dis, est-ce que tu as pleuré pour ça? Comme il disait, comme le Rav Ovadia Yosef, il a eu des fils. Tel niveau de Torah, on les voyait assis comme ça. Vous savez qui sont ces fils? Vous avez déjà étudié les écrits de Alecha Broura, le Kout Yosef. Eze Géonim. Excusez-moi, mais c'est des aigles de la Torah. Il disait combien notre père a pleuré pour avoir des enfants dans la Torah. Alors, il n'a pas prié, donne-moi des enfants, soit la Torah. Il me disait, non. Des torrents de larmes, que mon fils soit dans la Torah. Chaque jour, il priait pour celui-là, il jeûnait pour celui-là, il prenait pour celui-là. Je te dis, t'as pas l'alta, tu m'as demandé vraiment de. Ouais? Est-ce que tu as vraiment pleuré pour cela? Hein, quand tu as la banque qui t'appelle, que tu es à l'agonie, que tu es en train de mourir, si tu parles tout seul, vous avez remarqué? Sur tout le trottoir, tu parles tout seul avec les oiseaux. Ouais? Ou ta femme, elle te quitte. Tu te sens perdu. Ouais? Bon, aujourd'hui, ça fait rire tout le monde. Mais à une époque, ça faisait pleurer. Résultat des courses, tu parles tout seul. Et bon, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu fais plus attention au monde. Ils ont dit ça hier à propos du Rav Ovadia Yosef. Quand tu entendais un juif qui était dans le malheur, il hurlait à la maison. Lama, il hurlait à la maison. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as mal? Il dit, moi j'ai mal. Comment vous n'avez pas mal? Vous n'avez pas vu qu'il y a un juif qui vient d'être enlevé? Il y a un juif qui vient de s'assimiler? Il y a Tsoek Babaït. Koevlo. Echpatlo. Akadosh Baruch Hu, il nous a montré à tous. Regardez, c'est quoi quelqu'un qui a. On dit Echpatiout en français. Hein? Non, certainement pas. Oui, Erpatiout, ça veut dire Erpatlo. Qui se sont concernés par le peuple d'Israël dans tous ses détails et qui vit les malheurs du peuple d'Israël dans tous les détails, alors tu peux être certain que Akadosh Baruch Hu nous montre dans le monde entier combien Akadosh Baruch Hu, combien aimait cet homme. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a retenu un espède avec des centaines de milliers de personnes. Ça n'a jamais existé. En hélicoptère, ils ont montré les rues. Les rues pour les femmes, ils ont eu une rue pour les femmes, une rue pour les hommes. C'était des rues pour les hommes et des rues pour les femmes, hier. C'était impressionnant. Jamais on a vu un espède dans les 7 jours après. Ils font ça dans les tentes en général. Le kol arabanim agdolim beyoter ayu, bebachu, lama, misher patlo et shakaratata. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui? Il n'a pas dit faites-moi un grand enterrement. Rien. Pourquoi? Celui qui a affaire de la Torah elle a affaire avec lui. Ah, celui qui se moque de la Torah lui dit au revoir. Bouz yavouzulo, el malasot. Amar atzel ari bachouz, vechule. On va passer un peu tout ça, tous ces exemples-là qu'on vient de les compris en tout cas. Les malas. והנה הוא צריך לשמוע המלך עליו השלום, נאמר בחוכמתו על הצל 7 דברים. לרמוז במידת העצלות בעבודת הקודש, בעל האדם מן היצר הרע ומן הטבע החומרי שבו. והרי אנחנו רואים לאדם בעניינים גשמיים שהוא זריז. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Malheureusement, ce qu'on voit dans la vie, quand il s'agit d'aller gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on est tôt le matin levé? Quand il s'agit de faire des bêtises, on est dans cette situation, Bisiata d'Ishmaya, d'être zariz dans les mitzvot ou des maasim tovim. D'accord? C'est ce qu'on devrait être. Quand il s'agit ici de Chomriout, je m'excuse un instant, ce sont mes enfants de la yeshiva, et comme j'ai l'habitude de le dire, ils passent avant tout le monde. Juste, je leur dis que je suis en chiour, ça ne te dérange pas. L'éducation bien ordonnée commence d'abord par sa propre maison. Bien. Résultat des courses, il dit Adam Oler, pour chercher de l'argent, pour acheter une maison, pour courir à droite et à gauche, qu'est-ce qu'il se dépêche? Aval les mizot, masim tovim, bidjuk haefer. Vima atzlut etzlo mitzat tiv'o, o migzgo. Al kan vada nimshecha lo yetzer hara, והוא כלול מן 7 כוחות הטומאה, כנגד 7 שמות שיש ליצר הרע,
Comme on a vu dans Masechet Souka, la page Kavbet, le Yetzer Hara, on l'appelle par 7 noms différents. C'est pour ça que le roi Salomon ici nous a donné 7 exemples différents des arguments de l'homme. Okay? Et il dit comme ça, qu'un odalachen amar Shlomo Amelech alav shalom, ala atzel b'divrei Torah sheva dvarim, l'irmoz ha'atzlut ba'alo mishiva kochot shel ha'yetzer hara. De là, on voit que la pire des avéras, c'est la hatzlut, c'est-à-dire la fainéantise qui vient du yetzer hara. Le yetzer hara, comme on l'a dit récemment, il a une chose extraordinaire, c'est qu'il ne se décourage jamais de faire tomber. De la même façon, il ne se décourage jamais de remonter. She'em sheva shemot sheyesh lo ve'ine bedor yatom. עלינו ולא עליכם, כזה צריך לקח מוסר יותר מדבר השישי כנזכר שאמר נתנו לפניו לאכול והוא מתעצל לתת לו פר פיו. Parce que dans les exemples qu'il donne ici, le sixième exemple qu'il donne, c'est tu veux manger? Oui, non, mais de peur que je m'étrangle avec. Et j'y bleed. Comment est-ce que ça veut dire? וכן הדבר כן, הנה הראשונים לא היו יכולים ללמוד תורה שבעל פה מן הכתב, היו צריכים לטרוח מאוד ללמוד בעל פה מפה לפה. Dit à l'époque où la Torah n'était pas écrite, quand elle était commençait par être transcrite par des livres, la Mishnah, les gens de cette génération refusaient d'apprendre la Torah écrite par l'écrit. Mais rien que de... Comment ma pita, genre mon père va apprendre la Torah. Bon, ça, c'est trop facile. Et seulement après, ils ont commencé à permettre de pouvoir l'écrire. Et dit aujourd'hui, on a de la chance. Pour faire un livre, il faut 7 minutes aujourd'hui avec les appareils. Mais avant, chaque livre qui sortait, il était écrit à la main. Quand par exemple, qui fut le premier écrivain connu dans la Torah qui a écrit 13 livres? Il a écrit 13 livres. Comment il s'appelle? Oui, mais ça, c'est dans le Drash. Je parle dans la Torah. Moshe Rabbeinu. Il a écrit 13 fois le Sefer Torah. Un pour le Aaron Haïdout et un pour chacune des tribus. Aujourd'hui, sur un livre, c'est écrit comme ça, ça passe au fous. C'est ce qu'il dit ici. Combien les gens, ils ont écrit le Chida Akadosh. Rabbi Chaim Ipaladji, 80 livres. Le Rav Ovadia Yosef, tous ces livres, il les a écrits à la main. De sa propre main, il les a écrits. Pas comme son fils Rav Tzrak Yosef. Il a l'appareil sophistiqué ici, que si tu te trompes, tu appuies sur une touche, tu répares Nigmar Asipour. Le Rav Ovadia Yosef a écrit beaucoup plus de livres que vous voyez. Ils ont raconté, ces enfants, que quand le Rav avait fini un livre, s'il avait un seul doute, c'est-à-dire un seul % de doute sur le livre, il raconte que ça s'est passé plusieurs fois. Le Rav reprenait tout ce qu'il a écrit, il le mettait dans la Gnisa et réécrivait tout depuis le début. Si j'ai un doute sur ce que j'ai écrit, l'auteur, moi j'ai un doute, j'enlève la phrase. Non, si j'ai un doute ici, c'est que tout le Tadir, il n'est pas bon. J'ai commis une erreur quelque part, je ne peux pas tromper le peuple d'Israël. Je recommence tout depuis le début. On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Il y a marqué, si les grands sont grands de leur vivant, ils deviennent des géants de leur mort. Une légende. Qui c'est qui a été un des plus grands exemples extraordinaires dans ce domaine? C'est le Chida Kadosh. Le Chida, il vivait à Yerushalayim, qui est Karon. Hebron, Yerushalayim. Il est parti beaucoup en Tunisie. Il a besoin de s'élever. Après, je savais les réactions. Et ensuite, Makaralo, il est parti vivre à Livourne. Pourquoi il est parti à Livourne? Dans sa biographie, il écrit parce que là-bas se trouvait la première imprimerie dans le monde, l'imprimerie de Livourne. Et pour faire imprimer ses livres, il est parti vivre là-bas. Parti vivre, il n'est pas parti pendant quelques mois, j'ai du boulot à faire. Il a pris toutes ses affaires, il est parti là-bas pour publier ses livres. Et c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui déterrera le Chida Kadosh de la ville de Livourne pour le faire enterrer au Haram Nuchot à Yerushalayim. Regardez quelle personnalité il faut être pour accepter de déranger une vie entière, une famille entière, pour aller imprimer la Torah. Combien ces gens se sont déplacés pour le peuple d'Israël. Taou batzmechem. ירבו הדפוסים בכל מקום, תפסים ספרים רבים חדשים וישנים וגם נמצאים ביד כל אדם. On me dit combien un homme, il doit dans les synagogues, une fois tu vois des livres qui sont déchirés. J'ai lu dans le Kav Hayashar, il dit Kama onesh yechamour. Comment tu vois des livres qui sont déchirés dans ta bibliothèque? Ça, par contre, tu laisses. Mais repeindre la maison, arranger les meubles et acheter un nouveau fauteuil, c'est que Vodo Kenose. Pour ça, tu les arises, tu dépenses, tu prends des, comment dire, la alvaot, tu prends les crédits. Mais tes livres et tes gmarot qui sont déchirés, pourris sur le côté, ça, tu répares pas. C'est pas compliqué de les réparer. La Adam tzarich liot zariz. Alors, Rav Aryeh, Shlita, Shibadel Haim Alukim,
Votre Rabbi Omori, il dit toujours, quand il y a des gens qui sont chargés financièrement, qui, Blind Arabe, peuvent donner, alors il dit jusqu'où je dois donner. Il lui a dit, si tu es un juif simple, tu donnes 10%. Si tu as de l'aïmouna, tu donnes 20%. Si tu veux être correct dans la vie, sois l'associé de Dieu. Alors, une fois, j'étais à côté de lui avec un Français, je devais lui traduire. Il lui a dit, c'est quoi être l'associé de Dieu selon le Rav? Alors, le Rav m'a dit, de lui dire, il m'a dit, Tov, tagidlo, mashoué basbez le'atzmo, shi basbez la Torah. Ce que tu es capable de dépenser pour toi, tu le donnes aussi à la Torah. Si tu prends l'hôtel pour 10 000 dollars une semaine, donne 10 000 dollars aussi à un collègue. Zenikra ben Adam Meouzan. Il a dit, ça c'est quelqu'un de Meouzan, d'équilibré. C'est un niveau, hein, je vous le dis tout de suite. אדם מבקש איזה דין, וכולי וכולי. טוב, מציינים מורים מקום על דבר, ודבר קטן וגדול וזה, טוב, בוא נעבור. אז בדבר שקר לאל, הוא גם כן לנו מאוד לקח ממנו מוסר השכל. Donc pour le 7e exemple qu'il avait donné, qui va nous enseigner un moussar, c'est-à-dire un mode de vie dans le domaine de la morale juive, qui est בחברותינו. אם היינו כופים טבענו לקח מאכל מעל השולחן לפנינו לתת לתוך פינו, היינו אוכלים בנחת גם בימי זקנה. Si on avait pris l'habitude de manger correctement depuis notre plus tendre enfance, de ne pas se précipiter sur la nourriture ou de mal manger, on aurait mangé de la même façon quand on serait vieux. Bram da'aka, maintenant viens comprendre, comme il le dit ici, שעולה עמנו לעצמנו בחרותנו לאכול מן המוכן ומזומן, ועל כן אם נרצה נתאווה בזקוננו לתת מן השולחן הערוך לפנינו לתוך פינו לאכול, יקשה דבר לעלינו, בני שילוח גנו בזה בתחתו. Une fois de plus, le Rav ici nous explique que dans tous les domaines, que ce soit si tu avais l'habitude de cuisiner quand tu étais petit, tu cuisineras quand tu seras vieux, quand tu as l'habitude de mettre la table, tu prends la même habitude. Parce que la Torah ne s'achète dans ce monde que par le biais de la zrizout, c'est-à-dire le zèle de pouvoir y accéder. Car sache une chose, la Torah ne pénétrera jamais la tête de quelqu'un qui cherche constamment à se reposer et les plaisirs de ce monde, les restaurants, les meilleurs hôtels, kiffer, et ainsi de suite. Même si le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal avait l'habitude de dire mange bien, dors bien, mais étudie bien. Aval, il faut que quand tu manges et que tu dors, ce soit pour mieux servir la Torah. Mais si ton but dans ce monde, c'est chercher que les Tanugim de ce monde, la Torah ne peut pas vivre avec toi. Et pourquoi? Comme le dit le verset de la Gemara, qui est l'ochlim al-sheshuhanot, on ne mange pas à deux tables. Où tu es en train d'étudier, ou tu es comme ça. Rav Yosef Shlita, il vivait dans une seule pièce avec ses enfants. Dans la pièce, il vivait dans un studio. Quand il arrive à Yerushalayim, il vivait dans un studio. Et quand il a eu son fils, le Rav Yitzhak Yosef, qui a écrit le Likut Yosef, ils étaient tellement pauvres qu'ils ont cherché une caisse dehors, une caisse de cajot. Et en guise de matelas, ils ont pris les serpillères qu'ils n'utilisaient plus, ils les ont lavées, ils ont mis un petit drap dessus pour poser leur enfant. C'est comme ça qu'a grandi le Rav Yitzhak Yosef, dans une boîte de cajot. Aujourd'hui, c'est un seigneur de la Torah. Ça veut dire qu'il faut être dans un cajot, hein, pour devenir un seigneur de la Torah. Plus que ça encore. Quand il disait à sa femme, combien on a pour manger, il lui disait tant, il lui disait, moi l'argent que tu veux me donner à manger, tu me le donnes. Et je ne mange pas aujourd'hui comme ça, avec ça je vais écrire mes livres. Une fois son père, Zatzal, Rabbi Yaakov, Yosef, il a entendu un vacarme pas possible dans la chambre du petit Ovadia. Il est rentré dans la chambre et qu'est-ce qui se passe? Et il a vu toute la pièce remplie de pièces par terre. La chambre où il était remplie de pièces. Il lui a dit, mais d'où vient tout cet argent? Il lui dit, papa, ça fait des années que tu me donnes de l'argent pour monter, tu l'as lu ça? Pour prendre ou la charrette ou le bus de l'époque pour aller à la yeshiva. Il lui dit alors, il dit, chaque pièce, je les mettais dedans de côté et je courais à pied, à mes dépens, pour mettre cet argent de côté, pour imprimer mon premier livre. Comme je viens de finir mon premier livre à l'âge de 9 ans, j'ai besoin de cet argent. Donc j'ai sorti ma caisse pour pouvoir aller voir l'imprimeur. On dit voilà, j'ai de quoi payer mon premier livre. À 9 ans, tu m'aurais donné l'oseille, je serais parti à la porte du trône, moi. Il y avait. Un juif qui dit je me suis efforcé de comprendre la Torah et je n'ai pas compris, ne le crois pas. Si tu t'es forcé, tu dois comprendre. C'est celui qui te dit j'ai peiné pour comprendre et j'ai compris, celui-là tu peux lui dire c'est vrai, c'est bon.
הנה הוא דבר מתענג לזקנה וקשה עליו כפי התיבה וכולי וכולי. טוב, je voudrais un petit peu avancer pour ne pas revenir un petit peu sur les mêmes idées qui ont déjà été prescrites au préalable, même s'il y a beaucoup de chidushim ici, sans faire de zilzoul. Pour arriver au moins. Regardez en bas la page 22, il y a marqué venir Elibisiata d'Ishmael en plein milieu de la page. Oui, vous y êtes, il dit comme ça. Lama likra zariz. Mazé zariz. Yud, Zain, ça fait 17 en Gematria Tov. Zar, c'est Zain Resh, qui veut dire Zer. Une couronne qui est bien sur la tête. Zariz, Zar Yud Bet, Yud Zain, slicha, ok? C'est tov, midat azrizut keter tov la adam. Pour t'enseigner, dit le Ben Ishraï, que la couronne d'une mitzvah, c'est quand elle est faite avec zrizut, comme de courir pour aller faire la paix. Où est-ce que c'est marqué? C'est pas de moi. Oev shalom, verodev shalom. Mais c'est verodev shalom. היה רץ כדי לקיים שלום. שעל ידה יוכל לעבוד עבודת הקודש קרוב, ולכן אמר התנא, הווה קל כנשא ורץ כצבי, comme il a dit le Tana. Sois léger comme l'aigle et rapide comme le cerf, וגibor ka'ari, et puissant et fort, rigoureux comme le lion, la asot retzon avicha shebashamayim, afin d'accomplir la volonté de ton maître, de ton roi, la kadosh baruch hu, כתבתי בסייעתא דשמיא במקום אחר, לכל דבר שיש לו שורש ויסוד המקור, הנה המקור והשורש של הזריזות היא מידת השמחה. Et qu'est-ce qui va permettre maintenant à une personne, et dit le Ben Ishraï, c'est un secret qui mérite vraiment d'être entendu. Vous savez, ce qui me choque un petit peu, de façon générale dans l'étude, c'est qu'on te dit souvent, il faut étudier la Torah. Oui, mais j'ai pas envie d'étudier la Torah. Va te dire la personne. Il faut être zélé pour elle mettre les tefilines. J'aimerais bien être zélé, mais je ne sais pas comment on fait. Comment on fait pour être zélé? Il faut savoir donner, mais comment on fait pour donner à l'autre? Il faut savoir pardonner, mais comment on fait pour savoir pardonner? Ça veut dire que la Torah peut rester toute notre vie à un être très philosophique, mais comment on la met en pratique? Et là, le Ben Ishraï nous donne un secret. Et tu veux savoir comment on fait quand on veut être zélé? Il dit, תקשיבו טוב, והנה המקור השורש של הזריזות היא מידת השמחה. Comment est-ce que quelqu'un il peut être zélé dans le monde des mitzvot s'il est sa mère? Quelqu'un qui n'est pas zélé, c'est-à-dire qui fait les mitzvot avec fainéantise, qui se lève un petit peu à la rentemplant le matin. Je ne parle pas de celui qui a travaillé toute la nuit, vraiment qui est fatigué, dont les muscles ne tiennent pas. On ne parle pas de celui-là, bien sûr. On parle de quelqu'un de normal, qui est mitatsel, qui a du mal à se lever le matin. C'est quelqu'un qui n'a pas de joie de vivre. Parce que quand tu as la joie de vivre, tu le vois dans le Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara il arrive à nous avoir? C'est que le Yetzer Hara arrive à mettre en nous de la joie dans le monde des Averot. Ce qui fait qu'on est tout le temps rapide pour aller faire des Averot. Ouais. Tu dis à quelqu'un, viens, on fait une boum à Tel Aviv, on va s'éclater. Le mec, il est déjà parfumé, prêt à y aller, alors qu'il a travaillé toute la journée les yeux rouges. Tu lui dis à 8h, viens, on fait un cours de Torah, il dit, t'es fou, je suis mort. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara nous a volé cette mida de Simcha. Et le plus grand péché de ce monde, c'est de faire les avérotes dans la joie et les mitzvot dans la tristesse. Si vous avez retenu ça aujourd'hui, c'est la Géoula. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles, toi, tu as une tête de droupi, toute la journée, tu fais une tronche en direct, qu'est-ce qu'il y a eu? Car ce qui engendre de la joie dans le corps provoque la rapidité des membres pour accomplir les choses, dans tous les domaines. Quand tu es pressé de voir une personne que tu aimes dans la joie, tu ne vois plus du tout où est la fatigue. Tu cours. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Ça marche aussi pour la mémoire. Ça marche pour la mémoire. Ah, ça, je peux t'affirmer que ça marche pour la mémoire. Ouais. Je te donne le numéro du loto de demain soir, je te promets que je ne vais pas les répéter. C'est gravé d'un coup, je te parle d'une Gemara de Tchin Zvahim. Je te repose la question 1 minute après, tu vas me dire, tu veux l'heure? Quand on aime, on n'oublie pas. On n'a pas parlé d'aide, on a parlé de joie. Quand on a passé un moment, il reste gravé dans le cœur d'un homme. Quand la joie s'installe, c'est une éternité qui s'installe. C'est que quand on a de la joie dans une... Comme dit la Chassidut, dit quand un homme il fait un péché dans ce monde, s'il a de la joie au moment de son péché,
il a gravé son péché sur lui. Mais s'il regrette et que la tristesse s'installe en lui un tout petit peu, pour montrer qu'il a regretté, il a déjà 50% de sa tchouva qui lui a réparé son péché. Tu comprends? Le Yetzer Hara, quand tu vois quelqu'un qui vit avec une non-juive et qui le regrette, je sais, j'ai raté l'occasion, je ne sais pas comment faire, j'ai peur aujourd'hui de me retrouver seul. Tu vois qu'il n'a pas de joie dans son péché, il a déjà 50% de slicha en lui, de pardon des cieux. Et celui qui fait ça, il est content, il m'a dit, il y a les mecs juifs, les juifs c'est tous des ceux-ci. En plus, il fait du lachon hara, c'est en lo kapara. Il regrette pas ce qu'il fait. Mais où sa mère baiser, et hein, celui-là, il aurait mieux fait de rester dans le ventre de sa mère. Il n'aurait pas dû sortir à 9 mois, il aurait dû sortir à 90 ans. Il dit quelqu'un qui fait la mitzvah dans la fainéantise des gestes, c'est quelqu'un qui fait la mitzvah dans la tristesse. וזה חמור מאוד, ונמצא כי מידת השמחה היא האם של מידת הזריזות. C'est-à-dire dans le travail quotidien. Non, ça c'est encore autre chose. Il parle vraiment de l'accomplissement. Des fois, tu vois des gens, ils mettent des filines, tu te demandes s'ils ont pris du Valium ou de la drogue avant. Et là, petite kadem, la prière, elle est là, elle arrive. Hop, tu montes de la zrizout. Bien entendu, avec les kavanotes, mais vaut peu, avec beaucoup d'amour et de kavanotes, que tout rapidement, et style, je suis à l'usine. Mais le mieux, c'est de tout faire dans la simcha pour évoluer dans ce domaine. Et il y a M. Shemidot, et donc il dit la mère, la maman, d'autres termes, la source originelle de l'accomplissement des mitzvot dans la zrizout, c'est la joie de les faire. Si tu as de la joie, Shkem Avraham Boker, tu ne vois ni que tu as 137 ans, ni qu'il fait moins 8000 degrés, ni que ça se trouve à 8000 km. Pourquoi? Parce que la joie, moi j'ai connu ça avec une personne qui vivait à Elat et sa fiancée vivait à Ashkelon. Bien entendu, c'était avant le mariage. Le mec, à 1h du matin, après avoir travaillé toute la journée, il n'avait aucun problème de prendre sa voiture et d'aller de Elat jusqu'à Ashkelon. Pourquoi? Qu'est-ce qui engendrait chez lui une telle force de veiller? La joie et la zrizout, l'amour qu'il avait pour elle, donc la joie de la retrouver. Bon, après le mariage, j'allais au bout de la rue avec elle, elle n'avait pas très envie, mais comme on dit, Zaya Matzah. לכן הם אחוזים הקשורים זו בזו. וזה העניין, ושניהם כאחד טובים בזה בסייעתא דשמיא, שפיר מאמר רבותינו וברכה. Donc comment il sait qu'Hachem, que tu vas faire le misot dans la joie? Il voit si tu le fais rapidement. T'es rapide, c'est que tu l'aimes. T'es lent, t'es relou. והיה דהם, הן והיה אלא לשון שמחה. והם אמרו ז"ל, והיה לך מיד שהוא זריזות כי באמת הא בהא. טליה. וכמה שניהם נשמעים בתיבת והיה. מה זה והיה? הא בהא. כי על ידי שניהם יהיה ייחוד שם הוויה, ברוך הוא שהוא אותיות והיה. Donc vous avez vu que le mot vaya, en fin de compte, il éveille cette extraordinaire notion du Yud Kevavke, puisque les lettres du Yud Kevavke sont inversées, Vaya. Ça manque quelle différence dans ce cas-là? Pourquoi on ne dirait pas Yud Kevavke tel qu'il est marqué dans le tétragramme, pour t'enseigner que En Lachon Vaya et la Lachon Simcha. Il a fait vivre par le Vav la notion du Shem Eke. Je t'abbarre du Shem Avaya, pardon. Halacha Aleph. On rentre dans les halachot. Vaya Bayom Hashishi Vechinu et Asher Avihu. Ils ont préparé Be'ezrat Hashem Vaya Bayom Hashishi, le jour du Shabbat, Vechinu et Asher Avihu. Ils ont préparé ce qu'ils voulaient amener. Amnuru zichron livracha Hazal. Neremaz kan shne dvarim va'asiyat tzorchei Shabbat b'yom shishi. Deux choses étaient faites le vendredi matin. Ayechadu, she'asiyat tzorchei Shabbat b'simcha. Comment c'est possible? Il y a marqué ve'aya b'yom shishi. On a dit que ve'aya, ça représentait quoi? La simcha, et il fut. Ils ont préparé. Donc tu vois que les Juifs à l'époque, Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, si Dieu veut, préparaient le vendredi dans la joie. Donc en réalité, c'était déjà prêt le vendredi matin pour être déjà consommé le soir. On était pressé de les accomplir. C'est comme quelqu'un d'intelligent, jamais il laissera une mitzvah passer devant lui. Pourquoi? Qui t'a dit que j'y arriverai? Je me rappelle une fois, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il était comme ça sur son fauteuil, quelqu'un lui a dit, Rav, je peux laisser ce fruit pour tout Bishvat? Il a regardé comme ça, il lui a dit, Kivodo ichia tout Bishvat. Il a dit. Dis Shechanu Arshav. Pourquoi? Parce que maintenant tu dis, tu fais la bracha, tu l'as pris dans ta poche. Moi je peux dire Amen. Toi, tu parles de tout Bishvat dans 4 jours. Toi, tu sais que tu vas vivre 4 jours. Il lui a dit, il a eu peur l'autre. Il lui a dit, bon, ça va, j'ai rien à dire.
Quand on a une mitzvah, on ne la remet pas au lendemain. Donc comment on savait qu'il préparait tout le matin? Parce que comme ça a été fait dans la joie, tu peux être certain que dans la première heure du matin, ça a déjà été fait. Ils ne vont pas attendre l'après-midi pour le faire. שנאמר והיה ביום השישי הכינו. מה זה הכינו? זה כבר היה מוכן. אך והיה להם מיד. והיה. Tout de suite ça a été fait. שנאמר והיה כי קם הפלישתי. Et d'où est-ce que tu sais que quand il y a marqué והיה, c'est fait tout de suite? Parce qu'il y a un verset qui nous dit comme ça. D'accord? Écoutez bien. À propos du Shir HaShirim, Yud Zayin Memchet. Quoi? Ouais. והיה כי קם הפלישתי. Il y a marqué. Et il fut quand c'est levé. Mais qui kam, c'est quel temps? C'est tout de suite. Donc on a vu déjà dans des psukim que le mot ve'aya est utilisé pour dire maintenant. Et si vous partez de ce principe-là, quand est-ce qu'on doit faire ça en Eretz Israël? Il est marqué dans la paracha de Kitavo, ve'aya Kitavo, du principe qui est marqué de Manishraï, en ve'aya est là, miyad. Ve'aya Kitavo à l'Eretz. C'est pas, ne lis pas. Et quand viendra le moment où tu monteras en Israël, hein, mais selon ce qui est marqué ici, tout de suite tu montes en Israël. Viens tout de suite en Israël. והיה כי קם הפלישתי. כלומר, שיהיה יום השישי בשחרית יכינו לצורכי שבת, כמו שכתב מרן בית יוסף, בשם נתן חומה. רבנו עטור, הביא טעם אחר בחיוב ההכנה, בזריזות בבוקר, לכתיב הכינו את אשר הביאו. משמע דהכנה תהיה דומיה בעזרת השם דהבאת שהייתה בבוקר שנאמר, comme c'est marqué ici, וילקוטו אותו בבוקר. Donc on a vu que ça a été fait le matin בסייעתא דשמיא בזריזות ובהכנה. טוב. הלכה ב' בשר וכדומה דקבצה עלה זבינה בערב שבת ואם ימתין לקנותו עד אחר תפילה לא ימצא בשר טוב, לכן מותר לקנותו קודם התפילה. Normalement, il dit comme ça, comme par exemple la viande. Il dit le Maran HaMishraï דקבצה עלה זבינה. Pourquoi? בערב שבת. Il l'a acheté le matin, même avant la prière. Avant la prière, on n'a rien le droit de faire. Vous savez que le matin, on n'a pas le droit de voyager avant la prière. Si on sait qu'on va arriver dans l'heure de la prière pendant le voyage, à Sour, on ne quitte pas la ville. D'abord prier, ensuite partir. Dans ce cas-là, il dit, ils achetaient la viande avant. Baboker, Shani Mitorer, Rak Lisharet et Hashem. Tzedaïm, Tfilat Shacharit, après tu fais ce que tu as à faire. Il dit non, ici c'est Hashoné. Ahart Tfila, Loïm Saba Sartov. Si on attendait d'aller après la prière, les femmes donc qui étaient quittes de la prière du matin par exemple, ou alors qu'elles allaient prier plus tard, elles auraient pris les meilleures viandes. Donc ils n'avaient rien. Moutar liknoto kadam et tfila, dans ce cas-là, ils pouvaient l'acheter avant d'aller prier bichlal fisbah. Ça veut dire que par contre, vous avez remarqué qui sont les gens qui sont toujours les premiers au chouk? Les vendeurs eux-mêmes. Et à quelle heure ils se lèvent les vendeurs? À 4 heures du matin. Pour être les premiers à la meilleure place, ou même s'ils ont une place fixe, pour prendre quoi? De l'argent. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'oseille. Ils disent pareil. Ils se levaient le matin très tôt, avant la prière, pour aller au marché, pour avoir la meilleure viande d'Hervot Shabbat Kodesh. Mishum de Chashivzeh Tzorech Mitzvah Shel Onek Shabbat. Pour la mitzvah du Onek Shabbat. Ar Vitnai Shelo Yivatel Tfila Im HaTzibour, bien entendu, afin de ne pas annuler la prière avec le Tzibour. Chaz Veshalom, qu'un homme y prie sans Tzibour. Ela Yimsalo Kat Meucheret Yitpalel Imhem. Zod Zahav V'Chaye Adam U'Shar Achronim. ואף על פי שכן שמכין האדם משחרית, מצווה להוסיף להכין בין השמשות, כי דתה בתנחומה. C'est pour ça que j'ai préparé tout shacharit, même ben hashmashot, comme vient le Shabbat, ça fait qu'yom, ça fait que laïla, on ne sait pas si c'est jour ou nuit. Tant qu'il est dans la préparation de Shabbat, gam mitzvah l'asot, comme il rapporte c'est tanhuma. Amar Rav Zeira, ma. De nos jours, aujourd'hui, qu'on achète une course un mercredi aujourd'hui, au Shabbat, on fait parce que c'est marqué, dans toute la fois, de venir, c'est le mieux, c'est d'acheter le vendredi. Le Ré Akadosh, il dit ou le jeudi soir, qui est déjà le vendredi, ou le vendredi matin. Alors, si on n'a pas d'autre jour, dans ce cas-là, quand tu achètes le mercredi, tu dis les rois de Shabbat Kodesh, Bli Neder. Les rois de Shabbat Kodesh, Bli Neder, parce que si tu fais un Gdesh pour Shabbat Kodesh, tu manges en dehors de Shabbat Kodesh, c'est Baya, comme il est marqué dans Masechet Shabbat, à la page 119 à Moud Aleph, avec Yosef Moukir Shabbat, qui disait les rois de Shabbat Kodesh. Alors lui, il dit ça, mamash pour les rois de Shabbat Kodesh. D'abord, ça passe par la douche du Shabbat. Parce que Yosef Moukir Shabbat, dans son histoire, vient nous enseigner que tout ce qu'il consommait, le chol, était déjà passé par la doucha du Shabbat. C'est-à-dire que rien n'était consommé pendant le chol si l'âme du Shabbat n'avait pas pénétré la nourriture qu'il allait consommer la semaine, pour te dire à quel point il était kadosh. Amar Rav Zeira. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Zeira?
אף על פי שמכין האדם משחרית מצווה להוסיף בין השמשות שנאמר לחם משנה, אין שם, זכור לטוב, עטרת ראשי, אדוני אבי וכו' וכו'. Quelle avait l'habitude de préparer Bekitsour avant, pendant et après. À la Khadalet. On avance. Afilou im yesh la adam kama mishartim babayit leshamsho. On remarque maintenant, un homme, il est, Bezrat Hashem, des ouvriers qui vont travailler pour lui. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin. Comme je connais des gens, ils ont une femme de ménage et une cuisinière à la maison. Des gens qui sont très aisés. Ils ont le chauffeur, pardon. Là, il y en aura pour eux, que Dieu leur rajoute, bien sûr. Hein. On ne connaît pas de mauvais œil. Ils ont le chauffeur, la cuisinière, la servante et la maîtresse, j'allais dire. C'est pas déclaré. Alors, dans ce cas-là, il y a un problème, la main. Parce que, d'abord, c'est pas bon pour le mari de manger des mains d'une cuisinière. Il faut qu'il mange des mains de sa femme. La pnimiout de la femme, l'intériorité de sa femme s'exprime par la nourriture. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, sa femme, elle sert à quoi? Juste à passer du bon temps? Zéro. Une sorte d'amour platonique. Mais quand un homme, il mange des plats de sa femme, il dit, bon, Hachem, c'est tahim. Bien sûr, si la femme, elle a des problèmes, elle peut pas, elle vient d'accoucher, elle est faible, je parle pas de ça. Ah bah, j'ai eu un coup de téléphone cette semaine, il dit, moi, j'ai une cuisinière ici à Ashdod, j'ai une cuisinière, elle veut faire à manger. Je dis, ne donne pas toutes les mitzvot. Laisse pas toutes les mitzvot à cette personne. Hazou shalom. Fais les mitzvot. C'est ce qu'il dit Maral Ben Ishraï. Afilou sheben adam yeshlo mishartim ou mishartot. Même si maintenant il a des serviteurs. Afilou sheyeshlo kama mishartim babayit jemjo izer la'asot ou be'atzmo eze shimush avot Shabbat Kodesh. Que toi-même tu fasses aussi quelque chose dans l'honneur du Shabbat Kodesh. Chaz v'chalila, que tu en viennes à laisser tes mitzvot à un autre, comme on avait raconté l'histoire de ce vieillard de 100 ans, 99 ans, qui n'arrivait pas à marcher pour la synagogue, qui marchait tellement doucement que quand il marchait, on ne savait pas circuler en arrière. Hein? Et son fils, ils ont vu son père tellement peiner pour aller à la synagogue en mettant une demi-heure, là, avec 200 mètres à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui acheter un âne. Et ayant mis son père sur cet âne, arrivé devant la synagogue, quand il vient pour le descendre, il voit des rideaux de larmes sur ses yeux. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu as eu mal au dos? Il lui a dit, non, Yahmar, ce que tu m'as donné, mes mitzvot, tu les as donnés à Hamor. Tu veux que j'aille bien? Chaque pas que je faisais pour aller à la synagogue, c'était un ange, comme on l'avait déjà expliqué. La reine, même si tu es riche demain, que tu as des méchartim, ne laisse pas les mitzvot à tes méchartim. Fais-toi les choses. On a un très bel exemple dans cette paracha de Vayera. Extraordinaire exemple. Un des hommes qui a eu le plus de serviteurs au monde dans l'histoire juive, c'était Abraham Avinu. Et pourtant, quand il recevait des invités, on a vu la dernière fois, qui c'est qui faisait les mitzvot? Qui c'est qui courait après elle pour la shrita? C'est lui. Qui c'est qui faisait cuire? C'est lui. Qui c'est qui servait? C'est lui. Non, surtout pas sa femme. Si tu dis sa femme, c'est que tu n'as rien compris à la paracha. Ce serait extrêmement grave de dire ça. Ça veut dire que si tu dis que c'est sa femme qui leur a servi, tu viens d'annuler l'histoire du roi David et du Melech HaMashiach. Tout est caché là-dedans. Chaz v'esham de dire une telle chose. Sa femme, elle demande, justement, les gens sont étonnés. Où est ta femme ne sort pas? Ayesh techasara bawel, c'est le cours de demain soir pour les femmes. Donc tu verras le cours pour les femmes si je veux, tu mets une perruque, une jupe, et puis on en reparle. Alors, catering, c'est pas bon d'acheter pour Shabbat. Si. Catering pour acheter pour Shabbat, c'est pas bon. Non, le catering pour Shabbat, non seulement c'est pas bon, mais c'est une catastrophe. Le catering, c'est-à-dire de commander pour le Shabbat Kodesh. C'est une catastrophe. D'abord, ça coûte cher. C'est bien pour celui qui fait ce métier-là, mais d'abord, ça coûte cher. Mais bien entendu, si la personne reçoit beaucoup de monde, que la femme elle est fatiguée, et que le mari veut absolument inviter, on ne fait pas une mitzvah sur le dos des autres. Dans ce cas-là, midé pas, de temps en temps un catering, oui, mais d'avoir les moyens de se payer un catering, tous les vendredis de manger du catering, dans les Haïl, ne mange pas le pain de la vérité, puisque c'est marqué, bien entendu, si j'étais une femme, je dirais tout de suite, il est marrant ce petit rabbin-là. Hein? Nous les femmes, avant, on ne travaillait pas. Aujourd'hui, on travaille, on est fatigué, on n'a pas le temps de préparer. Alors, si on a les moyens, au moins qu'on puisse avoir les pieds sous la table comme les hommes. Résultat des cours, c'est pour ça que ça va si mal dans le monde, mesdames. Travaillez un peu moins, ayez un peu plus confiance en Dieu, et vous verrez que Bezrat Hashem, Ayesh Techasara Bawel, prépare peu de tes mains que commande beaucoup des autres. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commander des salades, mais au moins le plat principal, donne-le pour toi. Trouve un moyen, je juge personne bien sûr. Hein. Tu veux commander toute ta vie catering, va te suicider avec le catering, j'en ai à faire moi. Je parle des Shem Shamaim, ce que je dis c'est par amour pour vous. Que quelqu'un qui a les moyens financiers de prendre le catering, c'est marqué.
Même s'il a beaucoup, Isaher, Mazé Isaher. Attention. Le Ben Ishraï dit, fais attention, tu as beaucoup de serviteurs, tu as des moyens, ne leur donne pas tes mitzvot. Pourquoi? Parce que chaque goutte qui tombe pour une mitzvah dans ce monde, c'est un ange énorme qui t'ouvrira une dimension pour l'éternité dans le monde futur. On ne fait pas les mitzvot pour le monde futur, juste pour qu'on comprenne la valeur des choses. Okay? Mishemichin me'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Je vous pose une question un peu stupide. Voilà. Alors, j'aimerais aussi dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de ta grand-mère Jérémie qui s'appelle Myriam Bat Rosette Ba'ezrat Hashem. Et puis aussi Avram Ben Léa, il a réfléchi à ton fils David. Shai Ben Shoshana Ba'ezrat Hashem. Tous les malades, tous les morts. Ah oui, bien sûr, Eliaou Ben Yehuda. Yehuda Ben Eliaou. Yehuda Ben Eliaou, Ba'ezrat Hashem. Et là, le lad Rachel Emilou, mardi soir, Be'ezrat Hashem, Alléluia, le Tova, V'livracha, Zchuta Tegan Alenu, Amen. On peut étudier? Avec plaisir. La reine, Bisiata Dishmaya, on voit ici que même si tu as les moyens, Haz Vesham, ne donne pas tes mitzvot. Ne fais pas ça. Ouais? Je pose une question. Je parlais de ta grand-mère. D'accord? J'ai eu le srout de faire le sped. Elle était enterrée juste avant l'entrée de Shabbat. Et c'est srout Minashamin Be'eretz Israël. Une question. Si vous deveniez vous devriez venir faire Chaz Besham le Esped, c'est-à-dire les oraisons funèbres, on dit, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça en français, d'une femme qui vient de décéder. Maintenant, vous posez les questions, qui était cette femme? Une femme immensément riche, qui a passé toute sa vie en vacances, qui n'a jamais levé un verre à la maison, ouais, qui a passé son temps à manger, rôter et bronzer. Qu'est-ce que vous faites comme Esped? Ah ben écoute ma vieille, hein, t'as assez profité, maintenant on va dormir. Qu'est-ce que vous voulez dire d'elle? Et t'es gentil, bah heureusement que t'es gentil, t'avais tout. T'as compris ce que je veux dire? Hein? Oui, elle fait un chèque de 1000 shekels alors qu'elle dépensait 100 000 shekels chez Pretty Woman. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été dur. C'est Adam la Moulioula, ne pas devenir fanatique de la souffrance. Abat ton salaire n'en sera que plus grand. Quand tu vois que Baruch Hashem, tu vas chez des gens, des fois, nous étions chez toi la dernière fois, et ton épouse me disait, j'ai eu le temps de finir le pain, alors que j'étais crevé, je suis arrivé en retard, elle m'a raconté, on était chez toi, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et ben, il a très bien réussi le pain. Kol hakavod. Kol hakavod. Kol hakavod de quoi? Fatima a fait le pain, comment il est? Il est très bon, Fatima, ton pain. Bar minnan, d'abord c'est lechem goy. On a tu allumé, chita tashkenaz, toi le four. Avant que tu manges du pain de Fatima, baba. Il n'y a pas d'ange dans la mitzvah ici. Habal al-Azman. Top, vous avez compris le message. Rav Chizda mechatek yarek. Comme marqué Rav Chizda, c'est lui qui coupait les légumes. Vous vous rendez compte, Rav Chizda? Le Rav Chizda, c'est lui qui allait dans la cuisine, il coupait les légumes. Il disait à sa femme, laisse-moi la mitzvah. Non, c'est la mienne. Non, c'est à moi. Ta, il mettait une droite pour qu'il puisse couper les légumes tranquille. Les rois de Shabbat Kodesh. Les rabbanim, c'est pas vrai, il frappait pas. Les rabbanim, rabotai, ils se battaient pour faire les mitzvot. Les Rabba, qu'est-ce qu'il faisait Rabba? Les Rav Yosef, les Vakaim etzim, qu'est-ce qu'il faisait? Non, comment on dirait? Non, etzim. Non, il coupait le bois. Mais en petit pour faire le feu, pour préparer le feu. Voilà, de petites bûches. Les Rabbi Zera, Madlik Esh. Vous savez pourquoi? À notre niveau, à nous, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire allumer le feu. C'était des gens, comme on l'a vu le Rav Yosef, qui ne perdaient pas une seconde de leur vie d'étude de la Torah. Pour allumer un feu, ça prend du temps. Ils disaient à leur femme, non, le feu, c'est moi qui le fais. Mais non, il y a Mustapha qui peut le faire. Chaz v'shalom, c'est ma mitzvah. Le Rabbi Abaou, Nofer Arba Mapouah. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, il faisait le vent. C'est un truc vraiment de chinois, ça. Ouais. Pour les avir et taesh, pour les vacher le pain, à Netivot, j'ai vu ça. Il y a encore beaucoup de Marocains là-bas. Vous savez, comment on reconnaît un Marocain en Israël? Ils ont le doigt levé comme ça. Ils s'appellent tous David Vincent. Que Dieu les bénisse. Les Netivot, comment ils préparaient le pain? Franchement, le pain des Marocains, pas celui que vous faites aujourd'hui moderne, les tresses. Le vrai pain des Marocains, moi je l'ai mangé pendant 3 ans, que Dieu les bénisse. Hyper bon. Comment? Ils ont une hutte comme ça dans leur maison. C'est une hutte comme ça de terre. Hein? Tannour. Tannour en hébreu alors.
On a rendu marocain. Le mot l'hébreu m'a rendu marocain. Tannour. Pas nous, blid. Ouais. Et il mettait donc le bois à l'intérieur sur des briques. Et donc ça commençait à chauffer grave. Il faisait la pâte très fine et il la colle dans les parois intérieures. Et après, il mettait la main dedans. Je ne sais pas comment il faisait. Moi, j'aurais mis ma main, j'aurais perdu tous mes poils. Hein, je vous le dis tout de suite. Il mouille la main, il retire comme ça, et il la recolle de l'autre côté, Yatik Ouijik. Qu'est-ce que c'était bon. Tannour. Ah, c'est ce pain-là qui s'appelle Tannour. En tout cas, je peux te dire une chose. Hein. Tu le mangeais, ça se voyait. Ah ouais, mais c'était bon. Très très bon. Un pain vraiment très bon. Baruch Hashem. Et donc pour ça, effectivement, lui aussi, il y avait le mapouah. Mapouah, c'est... Bah, tu vas nous faire tous les moments marocains, quoi. Le mec, il est fier, il a de quoi parler aujourd'hui. Je rappelle qu'il est venu du Maroc il n'y a pas tellement longtemps, il a fait ça à Alia. Et là, il est en train de kiffer sa race. Il se voit déjà en plein Casablanca. À Marrakech, mais là. Hein. On disait toujours à Marrakech, qu'est-ce qu'il y a de mal là-bas? Mara. C'est aussi lourd que ton mot arabe. Il y avait une époque, dit le Ben Ishraï, où l'enseignant il avait du coca zéro frais pour boire quand il avait soif pendant le chiour. Mais halakha meforeshet, zrizim akdimim la mizvot. Je suis en train de crever de soif là, les mecs. Vous me laissez comme ça depuis tout à l'heure. L'eau, c'est à ce qui paraît, c'est pour les gens malades, parce qu'on dit que c'est bari. Kadosh Baruch Hu mohaik bo, k'kavanot kemo shamadmaot. Nachon le tov. Omer Ari Akadosh, c'est Pekuach Nefesh. Le Ari Akadosh, il dit, écoutez bien, Shara Kavanot, dans le Mazik Bracha, non, Mazik Bracha, c'est pas le Ari, Mazik Bracha, c'est le Chida. Ah, Beshem Shara Kavanot, ah oui, d'accord. Au nom du Ari Akadosh, il dit, De'azeh Shadam Azia Beis Tzorche Shabbat, Iske Tzorche Shabbat, toute sueur qui tombera du front d'une personne en l'honneur du Shabbat, parce qu'il a préparé Shabbat, comme notre ami Hacher qui est assujetti à la sponja de toute la maison du Shabbat Kodesh. D'ailleurs, depuis, il m'a dit qu'il voulait changer de maison, il prenait une pièce. Akadosh Baruch Hu Bochek Bokol Avonot Miad Ma'ot Shelo. Chaque goutte qui tombe, parce qu'il a su en l'honneur du Shabbat, Hachem, il prend cette goutte-là et il efface le tableau des Averot qu'il a fait la semaine. Ah, ça y est, il va dire à sa femme, ne fais plus rien, je fais tout. Ah, habitué, personne n'y pense. Non, ne répondez pas. זכור לטוב אדוני הרב, מורים רבים וכולי שהיה נוהגים בכל ערב שבת ללך לשוט למקום שמוכרים פירות, לקנות פירות לצורך שבת. Il dit le Rav du Ben Ishraï, il avait l'habitude d'aller au chouk, pour acheter lui-même les fruits en l'honneur du Shabbat Kodesh. c'était sa mitzvah. והוא היה בורר ומניח לתוך המאזניים של החנמני, ואחר כך יישא משרת את הפירות והביאם לבית. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait son Rav? C'est lui qui choisissait un par un les fruits qu'il mettait sur la balance du vendeur. Et une fois qu'il avait choisi ses fruits, il retournait vite à l'étude de la Torah et son serviteur prenait les fruits dans le panier et les emmenait à la maison. C'est lui qui allait choisir les fruits. Et mon Rav, d'après vous, quelle est sa mitzvah du Shabbat? Mon Rav, lui, c'est les assiettes de poisson. Quand on a l'habitude, comme ça, on vient à table, d'abord on mange du poisson. Une grande ségoula de manger du poisson le Shabbat. Mon Rav, je fais plusieurs fois Shabbat chez lui à la maison, c'est lui qui se lève, et moi j'ai voulu l'aider. Il m'a attrapé par la main, non, c'est chez lui. C'est mon Rav, Tamit Chacham Atzum, après Garbian Shlita. Sa femme reste assise, et elle n'a pas le droit de bouger. C'est lui qui se lève, il enlève les assiettes de poisson, et il nous prépare les assiettes de viande. Alors je lui dis, pourquoi il ne veut pas? La rabbinite m'a dit, ça c'est sa mitzvah du Shabbat. Il m'a dit, les pas que je fais, ça c'est ma mitzvah. Je dis, c'est plein de sauce, j'ai honte, comme ça il va mettre ses doigts. La gdoucha du Shabbat. Sa mitzvah. Tout le Shabbat, sa femme fait tout. Lui, il lui a dit, voilà, je veux une mitzvah. Laquelle? Il dit, alors voilà, prends ça. Bon,
Bon, il y en a d'autres qui ont toutes les misotes pour eux. Hein. La femme, on se demande ce qu'elle fait à la maison. Ça dépend des couples. Namshir. Ah, alors ça, par contre, cette halakha-là, elle est marquée ici, mais personne ne la met en pratique à part les Ashkenazim. Je ne sais même pas si vous êtes au courant. Tu le fais, toi? Tous les vendredis. Aiguiser les couteaux. Il faut absolument aiguiser un couteau avant Shabbat. Bizarre, hein? Les Nag Ashkenaz, non, c'est marqué ici. Sarir le'ashriz. Asakin bechol erev Shabbat. Il faut absolument aiguiser ses couteaux avant l'entrée de Shabbat. Da'achel et Tanya besivcha, comme on dit Yosef, yadata ki shalom alecha, afin qu'il y ait le shalom à la maison. C'est-à-dire, si elle te casse les pieds, tu lui donnes un coup de couteau. Au moins, ça coupe bien. C'est une blague. Shchazat sakin. Yelef la, dirtiv, echinu et asher yaviu. Et ils l'ont préparé comme le fond. Donc, l'inermaz la sakin betevot et. Milshon leitim ulmazmerot. וזהו מרוות שבת שמבין עצמו לאכילה. לכן אמר עלה, כי שלום הוא עליך. Pourquoi? Vous savez pourquoi on doit aiguiser les couteaux? Pour ne pas qu'il en vienne à s'énerver en coupant sa viande parce que le couteau ne coupe pas. Ça risque de l'énerver et le fâcher contre sa femme. Parce qu'on a souvent besoin d'un bouc émissaire. Et là, il dit à sa femme, אם לא יתחיל סכין ויקע ברזל, שלא יוכל לחתוך, אין כאן שלום בית. Pourquoi? Ce que vient nous enseigner ici le Ben Ishra, et c'est terrible. Un homme, quand il mange bien, il est mshemnah. Je dis ça à quelqu'un, je vous racontais ça. Son mari, il est rentré très énervé. Une femme m'appelle comme ça, très paniquée. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, qu'est-ce qu'il a mangé? Ça. Fais-lui. Mais fais-lui bien, bien. Appelle ta mère s'il faut. Fais un bon plat. Qui ait des bonnes odeurs quand il rentre. Ah non, il m'en veut à mort. Le mari, il est rentré. Hein? Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Chérie, déjà. Il dit, bon, après, je te tue, mais qu'est-ce que tu as fait? Wachal ayataim, non. C'est pas une blague. Pourquoi on fait les bougies de Shabbat Kodesh? Pour qu'il voit sa nourriture, pour qu'il soit rassasié. Pourquoi on doit aiguiser les couteaux? Pour que quand il coupe sa viande, il puisse manger. L'homme s'achète avec de la nourriture. Il n'y a pas. Il mange bien, tu dors bien. Il mange mal, t'es mal barré. Une histoire comme ça, il y a très longtemps, c'était en France, j'étais pas très religieux. Et j'ai un copain qui voulait se marier avec une fille plus âgée que moi. J'ai toujours des amis beaucoup plus âgés que moi. Et je lui ai dit, bon alors, tu l'aimes ou pas maintenant? T'es avec elle. T'arrêtes pas de dire c'est une bombe. Mais pourquoi tu veux pas te marier avec elle? Elle sait pas cuisiner, celle-là. Je lui dis quoi, c'est la raison? J'avais pas compris à l'époque. C'est pas cuisiner. Qu'est-ce qu'elles disent les femmes aujourd'hui? C'est pas grave, tu commanderas. אין צורך עליכם ולא צורך הבשר, ויש מקומות שאין צריכים כל כך סכין בכל מקום, כיוון שיצא הדבר מפי רבותינו זכרם לברכה. Il dit que tu as besoin aujourd'hui, regardez ce qu'il dit, c'est important pour nous, que tu aies besoin ou pas de ces couteaux qui coupent, étant donné que c'est une ordonnance des rabbanim, que tu aies besoin ou pas de ces couteaux-là, toujours avant l'entrée de Shabbat, aiguise 2-3 couteaux, parce qu'il y a des sodas derrière tout ça. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Fais-le quand même. Donc, aiguisez un couteau au moins avant l'entrée de Shabbat. Peu importe lequel. Non. Les Ashkenazim, eux, ils continuent ce minag. Mais là, il le rapporte ici au nom du Beth Yosef, et il le rapporte chez les Sfaradim. D'accord? Donc, c'est pas Stam Ashkenazim, comme là, non. וצריך להיזהר בזה בכל המקומות, כי יהיה אפשר שלא יצטרכו לסכין בית יוסף ורמה, donc c'est הלכה pour nous aussi. Non mais là, lui, ce qu'il rajoute, c'est que le tzorer, c'est souvent de marquer dans la mais aujourd'hui on n'a plus besoin parce que. Et là, le Ben Ishra nous donne un chidouche. Il te dit, et même si tu vas dire maintenant que tu n'as pas besoin, parce que tous les couteaux, la vérité aujourd'hui, ils coupent bien, la vérité, tu achètes pour, tu sais, les couteaux marrons là, ou peu importe, c'est plus comme avant. Grâce à Dieu, ça coupe bien, tu n'as plus besoin avant de. Ouais, c'est bien la même chose. Et tu dis, malgré tout, c'est une ordonnance des rabbanim de le faire. Donc, même si tu n'as pas besoin, fais-le quand même. Le Kaviyachar, il dit que, si je me souviens bien, que le bruit du barzel, entre le bruit du barzel, ça fait fuir des mauvaises présences. Et il disait que les clés, quand le bruit, les clés. Ça, c'est ce que moi, je vous ai enseigné pendant le cours. C'était pas marqué les clés, c'est quand on étudiait le Kaviyachar que vous avez parlé de ça. Effectivement,
J'avais parlé de ça. Hein. C'est bien que- C'est vrai que tu dis des choses justes et que tu les rappelles. J'avais parlé de ça il y a longtemps. Tu as une bonne mémoire. J'avais parlé de ça à propos du Kavayasha, où, comme le vendredi, tous les mauvaises influences envahissent les maisons pour qu'il n'y ait pas le shalom à la maison. J'avais expliqué que les démons détestent le bruit du fer. C'est pour ça qu'à Kabbalah, quand tu marches dans une ruelle et que tu es seul, surtout sors tes clés et agite-les. Pourquoi? Parce que le bruit de la chaîne font peur aux mauvais esprits. Alors Adam, il rappelle qu'on avait expliqué dans le Kavayachar qu'une des raisons épisodes pour lesquelles on devait battre le fer contre le fer en aiguisant les couteaux, c'est que ça faisait partir les mauvais esprits de la maison pour pas qu'il y ait de disputes à la maison. Et c'est ce qu'il dit un peu ici en Remez, chez Shlam Bait. Maintenant, même si le Shlam Bait il fait allusion au fait que l'homme il doit couper sa viande, son pain, oui, tout comme par exemple on doit retirer les koura kavish de la maison, les toiles d'araignée d'une maison. Et pourquoi? Parce que cela peut engendrer des disputes. Comment une toile d'araignée peut engendrer une dispute? Oui, c'est Shulchan Aruch Forash. Un des tafkids de l'homme dans la maison, c'est de retirer absolument les araignées et les koura kavish. Le Nachman de Breslev, il dit, comment tu sais que dans une maison, s'il y a la paix ou pas, regarde combien il y a de mouches chez eux. Plus il y a de mouches, plus ils sont fâchés. Rabbi Nachman. À moins qu'ils n'ont pas acheté le produit. Quand le mec il met une tonne de pastèques, ils sont là, il y a une tonne de mouches, et ça ne va pas dans votre couple. Non, c'est qu'il y a de la pastèque en douille. On parle dans le cas où il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des mouches, et il y a des mouches. Donc, les gens, ils adorent les embrouilles comme ça. Oh là là, ça va pas du tout chez vous. Voilà, pour ta question, c'était la halakha. Les filles d'Ad Rabbeinu Arizal. Kol tzorchei Shabbat ikne beyom shishi davka. Le vendredi. Pour que ce soit. Pourquoi le vendredi, d'accord? C'est pourquoi? Dans la Gemara de Shabbat, à la page 156, 155 à Moudbet, là-bas, on nous dit celui qui naît tel jour, il sera comme ça. Celui qui naît le vendredi est marqué hier Rodef Harem Mitzvot. Mazé Rodef, comme le vendredi, ça a été la course avant d'arriver de Vaïchoulou à Shamaïm, donc on s'est arrêté. Le vendredi, on avait l'habitude d'acheter. Maintenant, il faut remettre les choses à leur place. Avant, on achetait le vendredi parce qu'il n'y avait pas de frigidaire. Donc tu achetais pour emmener en cuisine et faire directement. Aujourd'hui, on a là, bon, Hachem, de quoi stocker. Moi, je connais plein de gens qui n'achètent qu'une seule fois par mois de la viande. Ils ont un congélateur. Ma belle-mère, elle achète une fois dans le mois de la viande. Elle achète pour le mois. Elle arrive à la maison, elle le congèle. Avant, il n'y avait pas de congélateur. Les gens mettaient ça dans la glace pour le lendemain. Mais c'est tout. Ah, la viande était fraîche. On achetait la viande fraîche. Elle n'était pas congelée comme aujourd'hui. Okay? C'est que ça de chonné. Aval, encore une fois, il y a le pshat et il y a le sol. Shishi, et là, la réponse, elle est déjà donnée, je voulais la dire, mais il a devancé. C'est qu'en réalité, le vendredi doit s'empreindre de la Gdusha du Shabbat. Donc, si tu achètes l'achat même des tzolchim de Shabbat, de la nourriture de Shabbat, elle est déjà empreinte de Shabbat Kodesh. C'est la raison. Mais normalement, il doit vous donner. Et s'il n'a pas pu. Non, je crois non, c'est marqué. Et s'il n'a pas pu le vendredi, il le dit là. Alors, moi, il dit. Mais en réalité, je veux dire quelque chose. Ahal miyom reve'i batzaoraim, on peut déjà acheter d'une certaine façon la nourriture de Shabbat Kodesh. Et pourquoi? Parce que le Yom Rishon, on dit Ayom Yom Echad de Shabbat Kodesh. On a expliqué que le Yom Rishon, ça ramenait le Nefesh de Shabbat d'avant, à sa place. Le Yom Sheni, donc le lundi, ça ramenait le Ruach que nous avions de Shabbat qui venait de passer. Le Yom Shlishi Ayom, Yom Shlishi Be Shabbat Kodesh, ça ramène la Neshama du Shabbat. Et le Chelek de Haya, qui est parti de Motzei Shabbat, l'ombre qui est encore en nous déferle de notre corps sans qu'on le voie le mercredi matin. C'est pour ça qu'on nous dit, si tu as fait Shtem Echa Vechat Targum, jusqu'à quand tu peux continuer le Shtem Echa Vechat Targum du Shabbat qui est passé, tu n'as pas eu le temps de le faire, Ad Yom Revi'i Baboker. Même la Havdalah, mais sans bracha bien sûr. Okay? Même jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, jusqu'au mercredi matin, tu es encore sous l'égide du Shabbat d'avant. Mais à partir de Chatzot Ayom de mercredi, tu as totalement coupé tous les liens avec le Shabbat d'avant. Et quand tu dis Beyom Chamishi, Ayom Yom Chamish Be Shabbat Kodesh, tu ne fais pas allusion au Shabbat d'avant, mais tu fais allusion au Shabbat qui arrive.
mashma mikan, qu'à partir de mercredi après-midi, si vraiment la personne n'a pas pu, alors elle est déjà rentrée malgré tout dans l'ombre du chemin qui mène au Shabbat qui arrivera. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu dois faire les courses, ce soit surtout pas avant Yom Revi'i, Chatzot, mais uniquement vers le soir de Yom Revi'i, comme un chef. Pourquoi? Parce que même dans la lecture que nous faisons, qui est une mitzvah tassée de Horaïta, Yom Yom, Chamishi be Shabbat Kodesh, c'est de Horaïta. Pourquoi? Zachor et Yom HaShabbat. Tu dois t'en rappeler toute la semaine que c'est Shabbat. Parce que le matin, quand on dit Ayom, Yom, Echad, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi, c'est mitzvah tassée de Horaïta. Et le Fichach Adam, il doit savoir que jusqu'à mercredi matin, il parle du Shabbat d'avant. À partir de mercredi après-midi, il est plongé dans le Shabbat d'après. D'accord? Azbon ira Shabbat Echad pour ta question, puisqu'il en parle. אם יהיה לאדם קצר, תחול היום שבת, יהיה לאדם קצר, יש דברים צריכים תיקון הרבה, אם יקנה אותם ביום שישי, לא יהיה להם תנאי לתקנם. Par exemple, il a trop de choses à faire, il ne pourra pas, trop de choses à réparer, il ne peut pas. Donc, tant que bien Khamishi. Voilà, la réponse, elle est déjà là. Donc, s'il n'a pas pu le vendredi, il achètera le Khamishi. La reine a fait plus à Bassar Tsarich, même si on sait que la viande, tu vois ce qu'il dit ici? On doit acheter la viande de façon évidente. Pourquoi? Parce qu'elle est tarie, elle est fraîche. Le Yom Shishi, ma pitom. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Im kol ze akerev, shikorin barvit, Faga, Tzrichim, Tikkun, Baïsek Arbe, donc il prend ici un plat de chez eux qui demandait beaucoup de préparation. C'est vrai, quel plat chez nous, tunisien, qui prend la pkaïla. Et le mec, il achète la pkaïla à midi, le vendredi. Ah, il finit mal sa pkaïla, hein. Il faut qu'elle mijote, il faut qu'elle cuise. Je crois que c'est la pomme, la prend du temps, c'est la pomme, il fallait tout nettoyer. L'arcode. À la vache à l'homme, ce plat. On mange khalak, plus d'arcode. Hein? Les Marocains, ils font aussi l'arcade. C'est du tricatel. Ils ont les boules. Hein? Top. Aval afiyat apat ou ikar seudat Shabbat. Ah, et là on a un chidouche. Quel est le ikar d'un repas? Qu'est-ce qui fait d'un repas que ce soit un repas, une seuda? Non. Vous avez raison. C'est le pain. C'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'aval, de toute façon, quand t'as acheté, t'as acheté. Pourquoi? Il dit que le ikar de la seuda, c'est le motzi lechem. D'accord? En seuda et la bepat lechem. C'est marqué noir sur blanc. Alors regardez ce qu'il dit Maran Ben Ishraï. Il dit comme ça. Afiyat apat ou ikar seudat Shabbat. Vadaï tzarich le'efot beyom shishi. Alors ça, par contre, pour le pain, enit pashrut. Le pain, tu devras le préparer de toute façon yom shishi, parce que c'est l'âme de Shabbat. J'ai déjà expliqué une fois que de tout temps, on n'avait pas l'habitude de manger avec des couverts. On mangeait avec qu'est-ce qu'on mange avec le pain, quoi? Okay? Qu'est-ce qu'on mange avec le pain? C'était le ikar. Aujourd'hui, le pain, c'est devenu le tafel, malheureusement. Ça aide à pousser dans la fourchette. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Avant, c'était pas comme ça. On mettait le pain et on mangeait avec le pain. Okay? Quitte à en déplaire aux gens modernes aujourd'hui. ואפילו משדרכו לקנות פת מן השוק בכל יום, עם כל זה פת שבת יופה בביתו כדי שתוציא אשתו חלה מן העיסה. Même s'il a l'habitude d'acheter du pain, qu'il a du super pain à côté, de droite ou de gauche, quand il s'agit de Shabbat Kodesh, sa femme devra faire le pain afin de faire la mitzvah de la chala, de la issa, de la lushoto, vetochal mina yadaim shel ishto. Car la femme est comparée au pain, comme vous le savez, bo kanes tochal lechem, rentre et viens manger du pain. Il est trop proposé tout simplement à Moshe d'épouser sa fille Tzipora. La femme est appelée lechem. ודבר איתו מה טוב, הנה מה טוב ומנעים, שבערב שבת נברא האדם הראשון שהוא חלתו של עולם. Et pourquoi il dit ici? Qui a été créé juste avant l'entrée de Shabbat? L'homme. Et l'homme a été la première chala, le premier prélèvement de la terre. Donc en refaisant Bezrat Hashem le ta'alir de la faute originelle qui a fait regretter quelque part à Dieu la création de l'homme, la femme, quand elle prélève du pain qui est grandi du blé, qui vient de la terre, en d'autres termes, qui rappelle le Etz Hadaat, qu'elle est partie le travailler, elle répare sa faute originelle. Et en prélevant ce pain, dont le mari va dire Amotzi Lachem Min Haaretz, l'homme il répare toute la faute originelle.
Ce qui fait que si tu as acheté ce pain, tu n'as pas prélevé la chala, tu n'as rien réparé du tout. D'où l'importance, Bezrat Hashem. Vous les hommes, je vous dis, si votre femme me dit, écoute mon pote, t'es pas content, tu te fais le pain, vous faites comme moi, je l'ai fait une fois, ils ont mangé du pain au poil. Tous mes poils sont tombés dans la issa, elle m'a dit, ma femme, c'est fini, tu fais plus le pain. Tu vois, j'ai essayé, hein, moi, Elle n'a pas été maligne, elle m'aurait dit, mets des gants, elle était sauvée. Voilà, il frotte, mishne, tafshilin, et votre Shabbat. Maintenant, il dit, voilà, mon Rav m'a dit ça, effectivement. Il m'a dit, comme pour les femmes, par exemple, émettre la mito, c'est pas tout à fait juste de dire que la chala, c'est la mitzvah de la femme. C'est faux et archi faux. La chala, c'est une mitzvah qui est incombée à l'homme. L'allumage des bougies, c'est incombé à l'homme seulement. Il y a le sod, il y a le pshat. Étant donné que la femme, elle est meurevet de ce qu'on appelle 3 mitzvot qui vont la définir, qui sont hana. Hana, qui sont. Ah, il en parle plus loin? Ah, mais j'aurais pu l'écrire alors. C'est pour ça que même si ces mitzvot-là sont incombées à l'homme, on les laisse à la femme qui est une crête à karat bait. Karat bait, c'est la maison, c'est elle, comme on dit. Donc, je dis hier à quelqu'un, je lui dis, tu habites où? Il me dit, ben, chez moi. Je lui dis, non, tu habites où en tant que juif? La maison d'un juif, c'est où? Il dit, ben, j'habite à Tzmaout. Gêné le mec, il ne sait pas comment dire. Non. Là-bas, c'est ta femme. Toi, la maison d'un juif, c'est le Beth Midrash. La maison d'un juif, c'est les maisons d'études. La maison d'une femme, c'est la maison. Aïe, je te chassera, bah ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller dormir là-bas, il va manger là-bas. Ah ben, un homme se doit, Ezrat Hashem, d'avoir pour maison dans sa vie le Beth Midrash. Ezrat Hashem. Comme un chef. Tov! Même si elle rate le pain tout le temps. J'ai tué un robot. Disons que l'avantage que tu as si ta femme elle rate le pain, c'est de manger le pain de Shem Shamaim. Je t'ai raconté cette histoire de ce grand seigneur, ce maître, un grand Rosh Yeshiva Ashkenaz, qui s'était marié très très jeune. Parce qu'il marié très très jeune, à 18 ans, il connaissait déjà tout le chasse. C'est le Rav Ari qui m'avait raconté cette histoire, il a eu le souci de le connaître. Ce grand Rosh Yeshiva, et le jour de sa mort, alors qu'il était âgé, je ne sais pas quel âge il avait, Ken, sa maman était encore vivante, elle était à l'enterrement de son fils, pour te dire. Et cette histoire a fait le tour de toutes les yeshivot pendant des décennies. Elle a raconté comme ça, la femme, du défunt, donc la rabbinite a dit à sa belle-mère, mais vous savez pourquoi votre fils il aimait tellement manger salé? Alors la mère elle lui a dit, mon fils il mangeait salé, mon fils détestait le sel. Elle lui a dit, écoutez, j'étais sa femme pendant des années, je sais ce que je dis. Elle lui dit, moi j'étais sa mère pendant toute sa vie, que tu racontes. Mon fils n'a jamais aimé le sel. À chaque fois il disait, enlève-moi le sel. Et là cette femme s'est mise à pleurer, elle a réalisé. Elle a dit quoi? Il a mangé du sel toute sa vie avec moi. Pourquoi? Elle raconte que quand elle s'est mariée, elle a tellement eu peur de rater son repas ashkenaz, une soupe qu'elle a préparée, qu'elle a mis un peu de sel. Elle est venue pour mettre un peu de sucre. Elle a même mangé le sucré un peu des ashkenazim. Et comme elle a hésité, elle ne savait pas, elle a mis une fois de plus du sel. Donc elle a mis 2 doses de sel au lieu de faire sel et sucre. Résultat des courses, quand elle a servi, qu'elle a commencé à manger, elle a réalisé qu'elle a peut-être mis 2 fois du sel. Alors elle lui a dit à son mari, c'est bon? Il lui a dit, tu as des mains d'or. Ah ouais? Elle est partie goûter la soupe, elle s'est crue à la mer morte. Elle a dit dans sa tête, alors mon mari, Kaniré, qu'il adore le sel. Quand elle lui faisait un steak, sa langue, elle a dû rétrécir, le pauvre. Pour ne pas vexer sa femme toute sa vie. Moi, j'aurais dit tout de suite, écoute, goûte, c'est bon, tu peux manger ça, toi? C'est notre niveau à lui. Lui, pour ne pas vexer sa femme, il a préféré manger du sel toute sa vie que de dire une seule réflexion à sa femme. C'est bon? Seulement une fois sa femme raconte qu'elle a invité à Yamamelach, il lui a dit non, plus cette fois. C'était une blague la suite, quand même. Là, il faut que je fasse une Shabbat Kodesh, je vais Darko. Ah oui, il est déjà là. Top, ok. On va s'arrêter ici, il est 9h35. Tu notes la Chazaïn Ba'ezrat Hashem, Bedaf Kavdal et Timirtze Hashem. On s'arrête ici pour la suite qu'on fera Bli Neder la semaine prochaine. Hashem Hashem, la semaine Hatzliach. Shalom Aleichem.